Alors, il faut avoir bien conscience qu'il n'existe pas de définition internationale juridiquement inscrite de ce qu'est le terrorisme. Et comme vous le dites, le terrorisme des uns, c'est le héros des autres, Oui, et la dénomination peut changer en fonction comment dire, des circonstances. Donc moi, je considère le Hezbollah dans sa nature, dans sa dynamique politique. Et c'est un mouvement qui a énormément muté au travers du temps. Donc, il faut avoir conscience que le Hezbollah lui-même est l'héritier de mouvements de revendications socio-économiques au Liban dans le contexte des années 70. C'est le mouvement des Mahroumin, deprived, ceux qui sont marginalisés et dépossédés. Et dans le contexte de la guerre civile qui commence en 75, des guillemets sur civile, puisque ça a toujours été une guerre hybride avec des intervenants extérieurs. Donc il y a eu une mutation militaire. Et dans le contexte de l'invasion israélienne point 2 en 82, ce mouvement s'est encore radicalisé. Donc il y a un nouvel embranchement beaucoup plus radical et qui est beaucoup plus en lien avec l'éthos révolutionnaire de l'Iran post-79. Donc, ensuite, le Hezbollah, donc il a été une milice parmi tant d'autres dans les années 80. Et au moment où on a supposément réglé le conflit libanais, on a autorisé, la communauté internationale a autorisé une double occupation. Israël au sud du Liban, la Syrie ailleurs, et en plus une tutelle syrienne sur le système politique libanais. C'est les arrangements, je dirais, du tout début des années 90. Le Hezbollah, dans ce contexte-là, est une milice qui a été autorisée à garder ses armes, tout comme l'armée du Liban Sud, qui était le bras armé d'Israël au sud du Liban. Donc vous avez deux milices qu'on a autorisées à garder leurs armes dans deux endroits séparés du pays. Et le Hezbollah, pendant toutes les années 90, s'est construit en tant que mouvement de résistance contre Israël.